Après création de ce fichier polygonal ici de type KML, nous allons l'ouvrir maintenant sur le logiciel Google Earth Pro. C'est un logiciel à l'image de QGIS, c'est un logiciel gratuit qui nous permet de visualiser le monde ici avec le fond satellitaire. Donc vous avez ici le fichier, vous cliquez simplement dessus, il permettra d'ouvrir directement Google Earth Pro. Si vous avez aussi Google Earth Pro directement sur votre bureau, vous avez la possibilité de le lancer et ensuite vous importez le fichier qui est à ce niveau-là. Il mettrait un peu plus de temps par rapport à la connexion, histoire d'actualiser la donnée de base et vous présenter votre fichier. Donc, on attend qu'il actualise et nous allons voir réellement la donnée sur laquelle nous travaillons. Donc, il va charger et l'animation se fait de façon automatique. Lorsque vous double-cliquez sur le fichier, l'animation est quasi automatique. Donc, on peut bien voir ici l'animation et nous avons à ce niveau-là la donnée. Donc, nous patientons parce qu'il est en train de charger encore. On peut bien voir ici à l'extrémité qu'il est en train de charger. Et l'on peut visualiser cette donnée-là de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus exacte. Bien vrai que c'est un logiciel qui n'a pas forcément un niveau à 100% exact, mais vous avez aussi quelques marges d'erreur. Mais il est quand même important et très utile pour la visualisation des données. L'on peut ici visualiser cette donnée qui est à ce niveau-là. Je vais zoomer un peu plus, mais avant, vérifions ensemble la vue qu'il nous présente. C'est une donnée au niveau du Canada, donc on peut bien voir ici ces différentes constructions. Si l'on zoome un peu plus, on peut zoomer directement avec la souris où on a la possibilité aussi d'utiliser les différents niveaux de zoom et d'autres manipulations. Donc, j'ai un contenu complet gratuit sur ce logiciel qui est disponible pour vous permettre de le prendre en main, de le manipuler. Donc ici, on a une vue 3D et on peut bien voir notre polygone qui est lié à ce bâtiment-là. On peut bien voir le polygone, il est lié à ce bâtiment. Donc, on peut bien voir. Si je souhaite changer, on peut aussi utiliser ces options-là pour faire des rotations et autres. Ok, donc c'est la donnée ici qui est appelée polygone. Donc on peut passer directement de QGIS à ce logiciel et vice versa. Cela est possible et voici notre donnée qui est à ce niveau-là. Il est quand même important de pouvoir réaliser ce type de cartographie permettant de mieux appréhender les différentes données que nous avons. L'on peut aussi directement dans QGIS, je vais accéder à QGIS. Ok, nous avons cette même donnée. Il est possible d'intégrer un fond cartographique à cette carte histoire de pouvoir mieux appréhender les différentes réalisations. Donc, avant cela, je vais simplement changer le style de cette donnée. Donc, je fais ici un clic droit sur polygone. Ensuite, je vais lancer propriété. Et dans mes options de propriété, il sera question de changer uniquement que le fond cartographique. On va conserver les différents contours pour mieux percevoir la donnée. Donc, je vais choisir par exemple, je clique sur l'emplissage simple, ayant sélectionné symbologie, je clique sur l'emplissage simple et au niveau de couleur de l'emplissage, je vais mettre ici remplissage transparent. Le contour, je vais le mettre en rouge pour mieux visualiser cela. J'augmente l'épaisseur ici et je fais appliquer. Je peux même, si je souhaite, afficher l'aire totale de notre polygone. Donc, je vais dans étiquette, je sélectionne ici l'option étiquette simple et valeur. Je vais choisir à ce niveau R, ce qui me permettra d'afficher l'aire de mon polygone à l'intérieur du polygone. Donc, je change un peu la couleur. Je peux encore faire d'autres manipulations plus ou moins basiques. Hop, je valide et on peut bien voir ici l'aire de mon polygone. Comme ce n'est pas réellement la manipulation que je souhaite vous présenter, nous allons voir comment intégrer un fond cartographique. Il y a différentes méthodes pour intégrer un fond cartographique. Je prends le cas où nous souhaitons intégrer un fond cartographique directement à partir de l'extension HCM10. Je clique dessus, base, map,
et j'ai plusieurs fonds cartographiques à ce niveau-là. Je peux sélectionner par exemple Google Maps et de façon automatique va m'aider. Je vais déplacer un peu, hop, je le fais passer en bas. Et on peut bien voir ici le fond cartographique de Google Maps avec les détails qu'il faut, la route qui est à ce niveau et des entreprises qui sont positionnées par-ci et là. On peut changer le fond en cliquant directement sur HCM Guise, base map et je vais sélectionner Google Satellite. Cette fois-ci, nous aurons une vue satellitaire de la zone. Je vais faire descendre carrément en bas là, à ce niveau et on peut bien voir ici le fond cartographique ici qui est là. Donc voici plus ou moins la réalisation que j'ai bien souhaité vous présenter. Il y a encore d'autres fonds cartographiques en fonction de ce que vous souhaitez réaliser comme carte. Vous avez la possibilité d'intégrer le fond qui vous convient. Et si cela est fait, que vous souhaitez créer une mise en page complète de cette réalisation, vous avez les options qu'il faut à ce niveau-là. Dans l'option projet, il y a à ce niveau l'option ici nouvelle mise en page qui vous permettra d'intégrer tous ces éléments avec une orientation géographique, avec une légende, avec une échelle, avec aussi un titre et d'autres informations supplémentaires pour mieux faire comprendre cette donnée que nous venons de cartographier. Donc, la donnée, je la notifie, peut être la limite d'un bassin versant, ça pourrait être la limite d'une parcelle culturelle ou même d'autres données que l'on peut avoir au niveau de la surface. Je vous présente en dernier lieu ici la vue Google Earth Pro. Vraiment, c'est un élément qui est très important et l'on peut visualiser le monde avec ce logiciel qui est très important et très utile. Ok, on a notre donnée qui est à ce niveau-là. L'on peut faire autant de manipulations, c'est possible. Voilà, c'est pratiquement les mêmes manipulations que nous avons l'habitude de voir. Un clic droit propriété et vous avez un ensemble de manipulations sur les couleurs, l'affichage et d'autres éléments sur lesquels vous pouvez apporter des modifications si vous souhaitez. Donc voici en gros ce que j'ai bien voulu faire passer comme compétence dans cette formation. Donc réussir à passer d'un fichier Excel pour obtenir des données ponctuelles, ensuite des données ponctuelles réaliser une ou obtenir une donnée linéaire et de cette donnée linéaire réussir à obtenir un polygone et de ce polygone intégrer différents fonds pour prévisualiser votre espace d'étude ou même cette donnée, si la projeter sur Google Earth Pro. Il est important pour moi de